Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, vidéo d'un grand jeu Sleeping Gods, un jeu d'aventure coopératif de 1 à 4 joueurs. Alors, vous trouverez ici en fait la mise en place du jeu pour une partie en solo, mais effectivement donc, comme je l'ai dit en introduction, il est possible d'y jouer donc jusqu'à 4 joueurs. Alors, vous êtes perdu à bord du Manticore, donc un fier navire. Donc, vous êtes perdu en fait dans des eaux inconnues en 1929, dans un monde vraiment étrange. Et vous allez en fait naviguer pour essayer en fait, de vous en sortir, de trouver des fameux totems de Dieu qui vous permettront en fait de revenir chez vous. Donc, vous avez en fait un équipage avec des caractéristiques. Donc un navire en fait avec un atlas sur lequel vous allez évoluer et un énorme en fait livret d'histoire, un peu comme on a vu un petit peu sur d'autres jeux comme par exemple Trudvang. Donc un énorme livret en fait avec différentes entrées qui correspondent en fait aux entrées que vous avez sur la carte. Donc vraiment vous allez vivre avec ce jeu-là une aventure extraordinaire. Pour essayer donc effectivement de sortir votre équipage en fait de ce monde étrange. Alors là tout simplement en fait je vais juste vous donner un bref aperçu de ce jeu fantastique. Un bref aperçu à travers un tour de jeu en fait, ou plutôt une description des différentes grandes étapes de ce jeu-là. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en fait, puisque il y a tout simplement 3 étapes dans le jeu, une phase en fait de bateau, une phase événement et une phase action. La phase action étant effectivement le cœur du jeu, là où en fait vous allez vraiment passer le plus de temps. Dans la phase en fait de bateau, vous allez tout simplement choisir en fait où aller sur le bateau pour en fait déclencher un certain nombre d'actions. Donc vous avez le pont par exemple, où là mon petit bonhomme en fait est actuellement. Vous avez aussi l'infirmerie, la coque, la passerelle, les quartiers ou la cale. Donc à chaque fois en fait vous allez déclencher un certain nombre d'effets. Tout est indiqué en fait au niveau de l'iconographie. Ici par exemple vous avez donc le symbole d'ordre. Donc ça va vous permettre de gagner en fait des jetons ordre que vous allez pouvoir utiliser en fait pour déclencher des actions par exemple au niveau de vos personnages ou pour déclencher en fait des actions par rapport en fait à des cartes, des objets que vous avez en fait qui vous permettent donc de déclencher différentes actions. Donc voilà, donc vous allez gagner donc ces fameux pions ordre. Éventuellement par exemple dans l'infirmerie bien sûr vous allez pouvoir vous soigner. Ici en fait vous allez faire des fouilles en fait dans votre navire en fait rechercher les différents équipements en prenant un certain nombre de risques. Donc là vous allez piocher en fait des jetons en fait de recherche et en fait vous pouvez piocher de 1 à 3 jetons de recherche. Vous ne pourrez choisir que les bénéfices que d'un seul, mais par contre tous les dégâts qui potentiellement pourraient arriver derrière ces jetons là, vous les prenez. Donc voilà, c'est un petit peu un mini-jeu de stop ou encore. Vous avez aussi bien sûr possibilité de prendre des cartes compétences et ainsi de suite en fait. Voilà, on ne va pas tout décrire là, mais donc vous allez faire dans cette phase de bateau donc récolter des différents objets, etc. Alors, à noter que en fait, le bateau peut prendre un certain nombre de dégâts, en fait, 2 par zone, la coque pouvant en prendre un seul dégât. Ensuite, vous avez la phase événement, donc vous allez tirer un certain nombre d'événements. Alors, les événements, en fait, sont plus ou moins, on va dire, des impacts plus ou moins importants, bien sûr au début moins importants, et ça va aller crescendo. Il faut savoir qu'en fait, une fois que vous avez fini la pioche d'événements, en fait, il va se passer... Alors, vous allez en fait, ici... Voilà, en fait, il va se passer différentes choses dans le livret d'aventure. Vous allez pouvoir en fait
Donc piochez au final 3 fois la pioche événement avant qu'effectivement le jeu se termine, sauf si tout votre équipage en fait est tout simplement mort, hein, parce qu'ils ont un certain nombre de points de vie, ou alors votre bateau a coulé, hein, tout simplement parce que vous avez eu trop de dégâts. Dernière phase du jeu, donc la phase action, où là en fait, donc vraiment là on est dans le cœur du jeu, vous avez le choix donc faire 2 actions parmi la navigation, l'exploration, le commerce, le port. Il est possible de répéter ces actions donc jusqu'à 2 fois par tour. Donc la phase navigation, en fait, là vous allez tout simplement naviguer. Donc votre navire ici en fait va se déplacer de zone en zone. Alors pour ça en fait vous allez faire un test. Alors le principe du test en fait dans ce jeu-là est assez simple. Vous allez par exemple pour naviguer, donc c'est un test de navigation donc, sur la base de cette icône-là. Donc c'est l'icône de compétences savoir-faire. Donc selon le savoir-faire en fait, vous allez le retrouver en fait sur un certain nombre de membres d'équipage. Donc la capitaine par exemple Odessa, elle a toutes les compétences. Et donc vous allez en fait tirer les cartes du destin. Et bon, par exemple si je tire à celle-là, je vais déjà tirer celle-là, hop. Donc c'est le chiffre ici indiqué en fait qui va vous indiquer comment vous passez le test. Donc là par exemple j'ai tiré un 2, donc ici sur le tableau des actions, de 0 à 3 vous vous déplacez seulement de 1, 4, 6 de 2 et ainsi de suite. Alors bien sûr vous allez pouvoir utiliser vos personnages en les épuisant, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des cônes d'épuisement. Par exemple si je choisis d'épuiser le capitaine Odessa, puisqu'elle a donc la compétence qu'il faut, la compétence savoir-faire. On va rajouter donc un au test. Donc bien sûr, d'abord, on épuise un certain nombre de membres d'équipage qui vont participer à ce test. Donc par exemple, si je fais participer 3 membres d'équipage, je pourrais rajouter 3 au test. Ensuite, je tire la carte du destin, j'additionne le score, et ça va me donner effectivement mon niveau de déplacement. Et en fait, tous les tests que l'on va faire dans ce jeu-là, en fait, sont basés un petit peu sur cette mécanique où vous allez épuiser en fait votre équipage pour pouvoir effectivement améliorer potentiellement le score du test. Maintenant, l'équipage effectivement ne peut pas s'épuiser éternellement. Donc lorsque vous avez un équipage qui est épuisé, vous placez ce jeton-là une première fois. Il peut s'épuiser une deuxième fois et effectivement, là, quand il est épuisé, il ne pourra plus participer à d'autres tests. Donc ensuite, vous avez la phase d'exploration. Donc sur la phase d'exploration, tout simplement, en fait, vous allez lire l'entrée dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Donc là, c'est là vraiment, vous voyez, le cœur de l'aventure. Vous allez potentiellement tirer des cartes quêtes, par exemple, avec des mots-clés, donc qui vont renvoyer en fait à d'autres parties du livre. Donc c'est vraiment une aventure complète que l'on vit. Vous avez le commerce aussi. Lorsque par exemple vous avez cette icône-là sur la carte de commerce, vous allez tout simplement pouvoir tirer un certain nombre de cartes objets. Et en fait, ces cartes-là, par exemple ici j'avais tiré précédemment cette carte objet pot-au-feu. Donc vous pouvez en tirer 7 et après vous allez pouvoir en fait avec la monnaie du jeu potentiellement si vous êtes intéressé par cette carte par exemple, parce que moi c'était mon cas, j'ai acheté cette carte là donc pour 3 pièces. Donc la monnaie du jeu représentée par cette petite monnaie. Donc vous avez des pièces de 1 et des pièces de 5. Voilà. Donc là j'ai acheté en fait effectivement cette carte là en faisant donc du commerce. Donc voilà. Ensuite, vous avez le port. Le port, en fait, ici, par exemple, ici, là, on est sur les premières pages du livre. Vous avez le comptoir de Zikura, donc vous avez le symbole ici, port. Et là, vous avez une petite fiche bien utile, en fait, qui va vous indiquer au niveau du port tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc, par exemple, payer 4 pour donc, tous les membres d'équipage pour pouvoir en fait, vous soigner et enlever de la fatigue. Vous pourrez aussi réparer votre bateau,
dépenser des points d'expérience en fait pour pouvoir gagner en fait des cartes d'expérience donc qui permettront en fait d'améliorer votre personnage. Donc voilà, il y a énormément de possibilités dans ce jeu-là. Et donc là, on a fait rapidement le tour d'un jeu, une phase bateau, une phase événement et une phase action. Et en fait, on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'effectivement une des conditions de victoire ou de perte s'active. Voilà, donc ça c'était vraiment une rapide présentation de ce magnifique jeu Sleeping Gods. Je crois qu'il est malheureusement un peu difficile actuellement à trouver, mais d'occasion, effectivement, de temps en temps, on peut le trouver. Et écoutez, je vous souhaite bonne chance pour essayer de le trouver. Hein, mais franchement, c'est un jeu aussi qui vaut vraiment le coup, hein, parce il est vraiment très intéressant si on aime bien les jeux d'aventure. Et il faut savoir aussi qu'il y a d'autres variantes de Sleeping Gods. Hein. Vous avez une variante euh, on va dire un jeu un peu plus taille plus modeste, un primeval, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, une aventure un peu plus courte. Vous avez aussi Distant Skies, qui est une version en fait un peu Sleeping Gods, mais plus aérienne. Et même au niveau de Sleeping Gods, vous avez plusieurs extensions aussi qui existent, qui étendent encore plus le monde déjà incroyable de ce jeu-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation rapide de Sleeping Gods vous a plu, vous a donné envie en tout cas, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un pouce.